Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pardon, j'ai déjà le fou rire parce que depuis tout à l'heure, ça fait 50 fois que je suis tombée mon téléphone, que j'éclate tout. Bon, bref. Bonjour, comment ça va? Bienvenue chez Virginie, la reine des conneries. Bon, allez, ça suffit. Donc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux et à ceux qui le sont moins, on va dire, parce qu'on va pas parler d'anciens, étant donné que je ne suis pas là depuis très longtemps. Voilà, donc je suis super contente de vous retrouver pour voir un peu à quelle sauce on va être mangé pour cette pleine lune qui nous apporte aussi, qui est couplée avec deux autres événements qui va beaucoup impacter nos énergies, donc on va aller voir ça. Avant tout, merci d'être là, merci pour tous vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, ça me fait vraiment très plaisir, ça m'encourage vraiment. Parce qu'il faut dire que c'est pas facile de débuter, même si j'adore ce que je fais et je le ferai quand même, mais voilà, c'est vrai que c'est cool d'être encouragé, et puis évidemment il faut quand même avoir un petit échange d'énergie, et puis bon, mais j'ai envie d'agrandir la chaîne, d'agrandir cette aventure pour pouvoir interagir et partager et pouvoir aider le plus de personnes possible à ma toute petite échelle. Mais voilà, quoi, c'est le but en tout cas, donc n'hésitez pas. Vraiment à vous abonner, c'est important, à activer la petite cloche, à mettre des petits pouces en l'air, à laisser des commentaires. Après, évidemment aussi, ça me fera super plaisir d'avoir vos ressentis sur la guidance. Si vous avez des questions aussi, quelles qu'elles soient, au sujet de la guidance en particulier, au sujet des oracles, du tarot que j'utilise, tout ça. Vous aurez à la fin de la vidéo, il y a mes réseaux, donc il y a mon TikTok et mon Instagram. À savoir que sur Instagram, c'est un peu plus perso, mais je partage quand même pas mal de trucs à viser développement personnel, donc c'est sympa, et puis ça permet de se découvrir un peu plus. Et après, bon, bah, sur TikTok, j'y suis tous les jours, je fais des petites guidances beaucoup plus courtes pour les énergies du jour, donc c'est toujours sympa. Donc si vous voulez nous rejoindre là-bas aussi, à savoir qu'on est bientôt sur TikTok, bientôt à 500 abonnés, ce qui nous permettra de pouvoir faire des lives. Donc c'est sympa aussi. Bon, je ne ferai pas de guidance en live parce que non, ça ne m'intéresse pas, du moins pour l'instant, je ne suis pas là-dedans. Mais ça permettra justement de se connaître un peu mieux, de parler spiritualité, développement personnel, etc. Donc ça sera cool. Voilà, cette parenthèse mise à part. Donc on revient à nos moutons, comme on dit. Donc on est sur une pleine lune en Scorpion, donc qui est un signe d'eau. Donc l'eau, émotion, voilà. Donc comme le poisson et le cancer. Et ensuite il faut savoir que donc on a la lune donc en Scorpion et le soleil en Taureau, qui est un signe de terre. Donc ça s'oppose, d'accord. Donc on va être quand même assez tiraillé entre ces deux énergies. À savoir que ce que je disais, les autres événements, et pas des moindres, on est aussi sur une éclipse lunaire et un portail donc du 5-5, portail énergétique, donc du 5 mai, du 5-5, qui va s'étendre après jusqu'au 14, étant donné que 4 plus 1, ça fait 5. Et après, on aura aussi le 23 qui est 3 et 2, 5. Hein, voilà, vous avez compris, 5-5. Donc ça va remuer, ça va être... Alors, si vous avez écouté les énergies précédentes, pour la nouvelle lune que j'ai faite, donc je crois que c'est la semaine dernière, je pense que je vais mettre en écran de fin, je vous mettrai la vidéo en question, parce que c'est toujours intéressant d'aller voir, pour savoir un peu où on se situe en fait dans ce parcours. Ça nous permet d'identifier certains événements qu'on a vécu et qu'on n'avait peut-être pas vu de cette façon-là, et vraiment d'intégrer les leçons qu'on nous a apprises. Et donc voilà, c'est toujours sympa d'aller voir ça. Alors donc je disais, on était dans une phase vraiment où on nous a préparé. D'ailleurs, on nous a beaucoup donné comme conseil de nous reposer, de se plonger en nous, etc. Parce que là, ce qui nous arrive, on va nous mettre dans une machine à laver, on va nous secouer et on va nous dire, voilà, maintenant on t'enlève tout ce qui va plus, tout ce qui ne te convient pas ou plus, et débrouille-toi avec ça. Alors attention, ça fait peur comme ça, mais en fait, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial parce que de nous-mêmes, parfois, on a du mal à se détacher de certaines choses, que ce soit nos habitudes, que ce soit des gens qui sont autour de nous, qui font au final partie du décor, mais qui sont plus du tout alignés avec ce que nous sommes et vers quoi nous tournons.
Des sentiments aussi. Après, ça peut être vraiment sur le plan matériel, donc le professionnel, tout ça. Donc, ça va vraiment venir enlever tout ce qui... On nous a préparé à ça, en fait. On a fait un certain tri nous-mêmes. Parfois, il y a des choses qui restent accrochées, et, voilà, pour lesquelles on n'arrive pas à se séparer. Et pour lesquelles on n'arrive pas à se décider aussi, parce que parfois, bon, on le fait pas. Des fois, on va dire qu'on nie un peu la situation et les choses, mais parfois on s'en rend pas compte. Et donc là, vraiment, ce qu'il va falloir retenir de cette pleine lune, c'est la mise en lumière. Voilà. Parce que le scorpion, c'est un signe qui est vraiment empreint d'authenticité, qui a une espèce de soif de savoir et de vérité, d'accord? Donc là, on va vraiment venir lever le voile sur... il y a encore cette notion d'éclipse, hein, voilà, on fait le voile... ben là, on l'enlève clairement. Donc voilà, on va vraiment venir enlever tout ce qui ne nous convient plus. Et il va falloir vraiment être honnête avec soi-même, évidemment, avant de l'être avec les autres, parce que il y a cette balance aussi entre le scorpion et le taureau. Je vous disais, le taureau qui est en... On a le soleil en taureau sur cet événement. Le taureau, c'est vraiment la beauté, le matériel, etc. Alors que le scorpion est plus dans l'authenticité, etc. Après, c'est pas péjoratif du tout, hein, voilà, pour les signes. À savoir évidemment que les signes, les personnes qui sont scorpions ou taureau vont être encore plus impactées par cette pleine lune. Mais voilà, il y a vraiment cette balance-là où vraiment on va faire table rase de tout ce qui est superficiel, en fait, et se concentrer vraiment sur ce qui nous donne de l'émotion et sur ces vérités, d'accord? Donc, pour ce faire, évidemment, il faut passer par l'étape de la remontée. C'est-à-dire que pour pouvoir se libérer de ces émotions, il va falloir que ça remonte pour qu'on puisse en prendre conscience et qu'on puisse les évacuer. Donc, bon, ben, voilà, ça va ressortir comme ça. Ça va pas être forcément drôle sur le coup, mais dans tous les cas, gardez la foi et dites-vous que c'est pour le plus grand bien de toute façon. Et si vous jetez un regard sur ce que vous avez vécu jusqu'à présent dans votre vie, que ce soit sur un passé proche ou un passé plus lointain, vous allez vous rendre compte que tous les événements qui ont été les plus difficiles à passer, les événements qui vous ont le plus impacté, profondément et sur lesquels vous vous êtes dit waouh, mais comment je vais faire pour me relever de ça, au final ça a engendré des changements qui ont été magnifiques pour nous et donc vraiment se souvenir de ça, d'accord? Évidemment les émotions elles vont être exacerbées, hein, parce que on va venir vraiment toucher en profondeur et c'est pour ça que j'ai pris, alors oui, j'ai pris les pierres de lune, hein, parce qu'on peut pas faire une guidance sur la pleine lune sans les pierres de lune. Donc, elles sont là avec leurs énergies, elles sont avec nous. Mais j'ai pris aussi ma pointe d'apatite, qui est, bon, déjà, elle est super belle. Hein. Moi, après, le bleu, c'est ma couleur préférée, donc évidemment. Mais donc, cette pierre, elle vient déjà nous enlever les énergies négatives. Et elle nous ramène à notre créativité. Et puis elle nous aide voilà, dans le tri de nos émotions. Voilà, donc ça va ressortir très fort et il va falloir faire attention quand même de ne pas être trop dans l'impulsivité. Il va falloir vraiment accueillir. Je vois vraiment comme un flot avec la mer. Comme si on était cette plage où voilà, on va prendre vraiment les grosses vagues, on va les accueillir et puis petit à petit on va les intégrer et elles vont repartir. Et on va se sentir beaucoup mieux, d'accord? Donc, je vais vous expliquer. J'ai fait ça en 4 thèmes précis, donc avec cette carte-là. Donc ça, c'est la voie des artisans de lumière, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc après, évidemment, on n'est pas... Enfin, voilà, je ne sais pas... si je dois tirer d'autres cartes, j'irai tirer d'autres cartes. Donc ça, là, avec ça, on va aller voir vraiment la zone d'ombre sur laquelle on doit mettre la lumière, qu'on doit éclairer pour ces énergies-là, pour cette période-là. Ensuite, alors, je voulais qu'une seule carte, mais Ganesh m'en a donné 2. Donc, les murmures de Ganesh pour aller voir justement comment surmonter, parce que, évidemment, ce qu'on va mettre en lumière, ça va pas être forcément facile. Donc, ça va créer certaines peurs. Donc, Ganesh va nous donner des conseils pour
pour justement mieux appréhender et mieux gérer ces peurs que cela va engendrer. Ensuite, en troisième point, on va aller voir quels aspects de notre vie on doit justement aller transformer. Donc j'ai pris les esprits protecteurs. Et ensuite, j'ai encore pris les esprits protecteurs. Hein, j'ai été appelée comme ça. Pour savoir comment on doit faire, comment on doit opérer, de quelle façon on doit opérer ces changements. Ensuite, j'ai pris quand même, et oui, parce que je sais que le sentimental nous perturbe à tous, donc j'ai pris quand même un message sentimental, donc avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, qui est vraiment spécifique aux relations sentimentales, et puis une carte de tarot pour approfondir. Et après, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai cet oracle du tambour qui est assez spécifique aussi et que j'aime bien prendre en dernière carte pour avoir ce qu'il faut retenir en fait de ce tirage et de cette période. Donc celle-là, on la retournera vraiment une fois qu'on aura tout vu. Allez, c'est parti. Attention, je suis toujours excitée avant de... avant d'aller voir les cartes parce que on découvre ensemble, donc c'est cool. Donc la première, donc c'est la zone d'ombre qu'on nous demande d'éclairer. Ah ouais, alors ça c'est... Alors je suis contente parce que c'est un oracle qui est quand même très, très vaste. Et vous voyez là, on nous dit que donc cette zone d'ombre qu'on doit éclairer, c'est de poser des limites. Dans quel domaine avons-nous besoin de poser des limites? Alors ça c'est génial. Franchement, je suis contente. On va tout regarder hein, pour avoir vraiment l'histoire voilà, entière et qu'on puisse approfondir ça du mieux possible. Donc, Ganesh, les conseils de Ganesh pour nous aider à surmonter les peurs que ça va engendrer. Donc, la pratique spirituelle. Bon, je pense qu'on est bons élèves. Hein, si on est là, c'est qu'on est bons élèves. Mais on apprend tout le temps. Et il faut avoir une certaine... les priorités. Priorités et limites, les gars, franchement, on est vraiment pas mal. J'adore. J'adore quand c'est comme ça, qu'il y a des synchronicités comme ça et que c'est bon. Donc, quel aspect de ma vie dois-je transformer? Waouh, l'ange gardien, vous n'êtes pas seul. Ok, ouais, j'ai compris ce que ça voulait dire. Et comment opérer donc cette transformation? La gardienne du miroir, j'adore cette carte. Prenez le temps de réfléchir. Ben, c'est beau, hein, franchement, on a un super beau tirage. C'est top. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, il va y avoir un... J'étais obligée de couper parce que j'ai vu, voilà, mon téléphone. En fait, je vous explique. Je suis sur mon bureau qui a une étagère au-dessus. Et le téléphone est calé au-dessus. Et il est tombé. Et ça, voilà, il est tombé. Ça a tout fait... ça a tout éclaboussé. Donc, écoutez, il n'y a pas de hasard. Hein. Regardez, hein, on a tous les petits cristaux qui sont venus se mettre sur nous. Les boutons de rose. Moi, je prends ça pour vraiment... Ça fait un moment que je sens... qu'on va avoir un coup de pouce de l'univers. Vous voyez, on nous parle d'ange gardien. Hein. Et je pense que... Ouh, ça vibre fort d'ailleurs, j'ai des frissons partout. Pour certaines personnes, il va vraiment y avoir... comme ce qu'on pourrait appeler un coup du sort. Il va y avoir un événement qui va venir tout bouleverser... dans ce que vous attendez, dans vos... Voilà, si vous avez une situation... bon, après, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais s'il y a une situation qui est bloquée pour vous, dans quelque sens que ce soit, je sens qu'il y a... Voilà, il y a quelque chose qui va venir, mais tout... Pouf. De toute façon, voilà, c'est les énergies de cette pleine lune. Mais ouais, quelque chose qui vient vraiment de là-haut. Comme un coup de pouce, une situation... un événement auquel vous n'êtes pas du tout préparé et que vous n'avez pas du tout vu venir et qui va vraiment venir tout bouleverser, mais justement pour mettre de l'ordre et pour vous aider dans votre quête, j'entends. Voilà, hein, n'est-ce pas? On adore, c'est tel une météorite, c'est dingue. Ok, donc je disais...
Parce que là, du coup, c'est le bordel. Donc, cette zone d'ombre à éclairer, donc il va falloir qu'on pose des limites. C'est-à-dire, de toute façon, on voit bien que cette personne, elle est vraiment comme si elle était happée. Tout le monde la sollicite. Et là, elle dit stop, elle dit non, c'est bon, maintenant, on va poser des limites. Donc, c'est ça qu'il va falloir venir éclairer. Je vais le dire... en plus, j'ai surligné, voilà. J'avais surligné cette phrase-là, ces phrases-là en particulier, mais... Cet oracle, j'aime beaucoup aller lire parce que les messages sont super importants. Alors, on nous dit que donc on est appelé à poser des limites qui sont plus claires dans notre vie. Cela pourrait être avec vos amis, votre famille ou dans votre travail. Dire oui quand vous voulez dire non mène au ressentiment, ce qui représente l'un des plus grands gaspillages d'énergie. Et ça, c'est vrai, et on a tous tendance à le faire. On a tendance à se dire que c'est égoïste quand on refuse quelque chose à quelqu'un, mais au final, c'est à nous que ça prend. Et quand on pense non et qu'on dit oui, effectivement, ça nous bouffe notre énergie parce que si on ne veut pas le faire, c'est qu'il y a une bonne raison. Et on va se forcer et aller à l'encontre de ce que nous, on a profondément envie de faire. C'est vraiment une des pires choses qu'on puisse... expérimenter, mais malheureusement, on a tous... C'est vraiment comme un espèce de réflexe. Et il faut vraiment se dire que c'est pas grave de dire non. Avant de faire quelque chose, il faut vraiment se poser la question de savoir si nous, on en a vraiment envie. Et après, comme c'est quelque chose que j'ai toujours appris à mes enfants, je leur dis toujours qu'on peut tout dire à tout le monde, tant qu'on manque pas de respect et qu'on a la bonne façon d'amener la chose, on peut tout dire à tout le monde. Donc, si on doit dire non à notre famille ou à quelqu'un de très proche pour X raisons, ben on se le doit, en fait, on se doit de le faire. Donc, on nous dit, au début, il se peut que ce soit qu'une petite déperdition d'énergie et que vous n'ayez alors pas l'impression que c'est un gros problème. Mais subrepticement, alors j'ai jamais entendu ce mot, subrepticement. Alors j'irai voir, alors là il faut que j'aille voir maintenant que j'ai vu ça. Subrepticement, votre champ d'énergie devient poreux. Bon, au fur et à mesure, hein, voilà. votre champ d'énergie devient poreux et vous vous sentez épuisé, abusé ou plein de ressentiment. Ben oui, en fait, on va ressasser, de dire oui, mais voilà, moi j'ai dit oui, mais j'avais pas envie de le faire. Enfin, voilà. Et puis c'est une perte d'énergie incroyable. Donc, on nous dit dire non et poser des limites bien définies est en fait un acte spirituel. Les personnes les plus généreuses, aimantes, compatissantes sont celles qui posent les limites les plus claires, car lorsqu'elles disent oui, elles sont capables de donner d'une manière inconditionnelle, évidemment. Évidemment, parce que disons que si on dit oui et qu'au fond on pense non, au lieu de donner le oui à 100%, et d'être à 100% dans ce qu'on va donner, évidemment, on va être, allez, on va dire peut-être à 60%, parce qu'il y a 40% de non qu'on va retirer à l'intérieur de nous. Et qu'on va perdre dans tous les cas. Au final, il n'y a personne qui les aura. On aura perdu ces 40%. Lorsque vos limites sont bien définies, les autres savent comment se positionner et vous êtes alors capable de donner en toute liberté. Si vous ne savez pas où sont vos limites, cela provoque de la confusion, du ressentiment et des liens énergétiques à entériner. Si vous dites oui quand vous voulez vraiment dire non, vous avez probablement besoin de quelque chose vous-même. Alors demandez-vous quelle partie de moi a besoin de quelque chose de ma part. Cela pourrait être un besoin d'approbation, une peur d'être vu d'une certaine manière ou une peur d'abandon. La meilleure façon d'évaluer vos limites est de vérifier les choses avec votre ventre. Votre ventre est votre deuxième cerveau. Il a une intelligence instinctive. Recentrez-vous dans cet espace lorsque vous devez prendre une décision de ce qui est bon pour vous. Comment se sent votre ventre? Qu'essaie-t-il de vous communiquer? Donc, dans quel domaine de votre vie devez-vous poser des limites? C'est super intéressant. Effectivement, notre corps nous parle de toute façon, et ça, on ne cessera jamais de le dire. Quand vous avez vraiment besoin d'un ressenti, de prendre une décision, allez chercher dans votre corps. Parce que c'est vraiment là que se trouvent les réponses. Donc, il va vraiment falloir mettre en lumière, et vous voyez, avec ses priorités aussi, Ganesh nous dit que le fait de prioriser, ça va vous donner vraiment une ligne de conduite et savoir justement là où dans quel domaine vous devez poser vos limites. Et c'est vrai que on le fait pas assez, hein. On le fait pas assez. Et en tout cas, la pratique spirituelle, donc on nous dit aussi donc
la pratique spirituelle va nous aider à justement aller voir à l'intérieur de nous ce qui nous convient et ce pourquoi on doit dire oui. Et en cette période, on nous dit aussi qu'on doit vraiment se prioriser nous-mêmes. D'ailleurs, regardez la gardienne du miroir, elle se regarde, elle fait face à elle-même, d'accord? Donc, on doit vraiment se prioriser, mettre des limites avec les personnes. Et c'est vrai que parfois, ça peut générer un stress. Bah justement, on va rester sur cet exemple-là. Quand quelqu'un nous demande un service ou quelque chose et qu'on a envie de dire non, bah parfois, ça génère un gros stress parce qu'on a peur d'affronter la personne. On va avoir peur de se dire bah, comment cette personne va me juger maintenant que je lui ai dit non, comment elle va le prendre. Et au final, il faut vraiment se garder en tête que on doit rester droit dans nos baskets, quoi qu'il en soit. Rester vraiment en miroir avec nos émotions et avec nos ressentis et ce que nous, on a décidé qui était bon ou pas pour nous. Donc, vous êtes responsable de la façon dont vous allez amener la chose à la personne en face. Mais c'est cette personne-là qui va être responsable de la façon dont elle va prendre les choses. Et ça, vous n'y pouvez rien. Donc voilà, vraiment se prioriser nous-mêmes, c'est pas égoïste. Et je pense qu'au plus justement au plus on est calme, au plus on est ancré et bien avec nous-mêmes, au plus ça va se passer d'une façon naturelle. Et donc c'est vrai qu'une pratique spirituelle aide toujours. Donc vous pouvez faire des méditations, après soit des méditations guidées, donc ça vous en avez plein sur YouTube. Hein. Après à vous de trouver ce qui vous convient. Et après, vous pouvez méditer vous-même tout seul, c'est-à-dire vous plonger en vous en écoutant peut-être de la musique ou en vous mettant dans la nature, en écoutant les bruits de la nature ou carrément le silence total. Hein. Après, vous pouvez faire du tai chi, par exemple. Ça, c'est super. J'ai jamais essayé, mais ça a l'air vraiment sympa. Bon, après, il y a le yoga aussi. Mettre des bâtons d'encens à brûler, de la sauge pour purifier vos espaces, les espaces de votre maison dans lesquels vous êtes le plus aussi, ça purifie bien. Donc voilà, je pense que ça va vraiment passer par là. Donc déjà, comme je disais tout à l'heure, si on est ici, qu'on fait du développement personnel, qu'on essaie de partager, d'avoir des points de vue différents avec les autres. Et il y a aussi, évidemment, dans la pratique spirituelle, il y a la prière. Et je voudrais faire un petit point là-dessus, parce que parfois on est obligé d'en parler aussi. La prière, ça ne concerne pas que la religion, parce que évidemment on reste ouvert et après ça, chacun vraiment... L'important pour moi, vraiment, voilà. En plus, on nous dit sur quel aspect il faut se transformer, c'est sur cette... Voilà, on nous dit l'ange gardien, c'est-à-dire garder la foi. Et... pour moi, on n'a pas besoin d'avoir forcément une religion ou de croire en un Dieu en particulier. Il suffit justement juste d'avoir la foi en quelque chose de plus grand, croire que la vie est là pour nous apprendre et qu'elle nous donnera vraiment toujours ce dont on a besoin. Et donc là-dessus, je pense qu'on doit tous être unis autour de cette idée-là, en tout cas. Donc chacun a sa religion. Si vous croyez en un Dieu en particulier, c'est très bien. Si vous croyez, croire d'abord en nous, c'est déjà pas mal, je crois. Et je crois, je pense. Et voilà, vraiment avoir la foi que tout ce qui nous arrive est là pour le plus grand bien. On est au bon endroit au bon moment. Et je pense qu'il faut vraiment pas en douter. Donc, allez voir vraiment à l'intérieur de soi. Et se rendre compte, là aussi, j'ai eu cette carte en guidance il n'y a pas longtemps. Alors, je ne sais plus quand c'était et pourquoi. Mais vraiment, dans ce miroir, voir que le chemin qu'on a parcouru est vraiment énorme. Avoir confiance en soi et là aussi, garder la foi. On nous demande de faire ressortir nos talents, nos qualités parce qu'elles sont là. Elles sont présentes. Donc voilà. Mais c'est super beau, c'est vraiment un beau tirage, c'est un retour à soi. Je pense aussi qu'on va nous demander de vraiment... parce que je sens qu'il y a des émotions qui sont vraiment cachées, des choses qu'on n'a pas dites à des personnes, sur nos sentiments, sur ce qu'on ressentait, et vice-versa. Et je pense qu'on va être amené à le faire. Et je pense que c'est là-dessus, voilà...
C'est ça qui me vient. Je pense que c'est là-dessus qu'on va avoir un coup de pouce parce que c'est pas forcément évident de faire ça de manière solennelle. Bon, écoute, je voudrais te parler, je voudrais te dire ça, ça, ça. On a souvent plus de mal à amener la chose qu'à dire la chose en elle-même. Donc, je pense qu'on va être amené à ça. Donc, on va voir l'ambiance générale. Oh, on a l'automne. Ben, voilà, c'est trop beau. Alors là, c'est trop beau. Parce que vraiment, l'automne... Oh là là, je suis trop contente, ça vibre fort. L'automne, en automne, on perd, l'automne, les arbres perdent leurs feuilles, donc on laisse, c'est ce qu'on dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, on laisse tomber, et j'entends aussi, on laisse tomber nos barrières, on se montre tel que l'on est, et vraiment, il y a cette notion, voilà, de laisser partir tout ce qui était accroché à nous et qui ne nous convenait plus, qu'on avait du mal à laisser tomber, et là, on va tout nous enlever. Oh, c'est trop beau, je suis trop contente. Moi, j'adore quand c'est comme ça, les guides. Merci beaucoup. On va aller voir parce que j'aime bien les mots totems et tout ça. Alors, 43. On est presque... De toute façon, je crois que c'est... Ouais, c'est l'avant-dernière carte parce qu'après, il y a l'hiver. Alors, on a la volonté, les mises au point. Qu'est-ce que je disais? L'introspection, les couleurs, la transformation, méditation... pratique spirituelle. Ah, c'est génial. Le renouveau et les liens invisibles. Ouais, alors il se peut aussi... c'est cette vibe-là que j'ai. On a des liens... Il se peut qu'on ait des liens invisibles avec des personnes. On se sent connectés tous les uns les autres. Mais justement, on ne se le dit pas. Et je pense qu'il va falloir creuser là-dessus. Alors, coupe tes vieilles branches et tu saisiras mieux la grandeur de ton abondance. Sous sa robe flamboyante, l'automne fait corps avec ton esprit. Prends le temps de méditer, rencontre tes ombres et laisse l'obscurité te transformer. Et ça aussi, justement, j'ai partagé quelque chose il n'y a pas longtemps sur Instagram. C'est pour ça que je vous dis que c'est cool d'être partout parce que je ne partage pas forcément les mêmes choses. Ça dépend sur quoi je tombe, ça dépend dans la journée. Voilà, Instagram, c'est instantané. Donc voilà. Je disais que il faut s'accommoder de nos parts d'ombre et de nos parts de lumière et pas se dire que c'est tout blanc ou tout noir. Pourtant, je sais à quel point je suis une personne entière et même moi, j'ai réussi à apprendre ça. Et voilà, se laisser avec le flow quand on est dans des périodes un peu plus sombres, accepter et accueillir vraiment ce qui vient à nous pour le dépasser plus facilement et revenir justement dans la lumière. Donc ça, c'est important aussi. Bon, le message sentimental, attention. Entretien, rendez-vous, rencontre. Oui, alors je vais vous faire une confidence. Je savais que c'était cette carte, je ne me rappelais même plus là, tellement j'étais dans le reste de la guidance. Parce que le problème, c'est que, madame, j'ai battu les cartes et moi j'aime bien quand la carte saute, mais sans se retourner. Et celle-ci s'est retournée une fois, je lui ai dit non, je ne te prends pas. J'ai continué de battre les cartes. Et elle s'est retournée une deuxième fois. Et là, je me suis dit, bon, c'est que... Donc, est-ce qu'on n'irait pas sur... Oh là là. Bon, ah, c'est trop beau. Alors, par contre, j'ai toujours peur, parce que cet oracle, je l'adore, mais il est un peu... Alors, on va mettre des petits cristaux. Vous voyez pourquoi ils sont arrivés? Hop là. Bon, là, on voit pas, mais enfin, bref. Franchement, je crois que j'ai même pas besoin de vous expliquer, quoi. On rencontre et le monde... Oh, ça vibre, j'ai des frissons, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, attendez, parce qu'il y a des tatouages. Oh, j'y vois plus. Angel, il me semble. Et Alex sur les doigts. Je ne peux pas m'empêcher de voir Alex et l'ange gardien. À savoir que j'ai perdu mon cousin il y a quelques années maintenant. Et je pense que c'est un petit coucou perso qu'il me fait. Et parce qu'il s'appelle Alexandre. C'est trop beau. Donc, écoutez, je vais quand même aller lire parce que Non, parce que j'aime bien dans cette... déjà, regardez, franchement, on serait bête de se priver de ce livret en couleur magnifique. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que... il y a un message à chaque fois pour... dans cet oracle, il y a un message à chaque fois pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un... dans le cœur, ou les personnes qui sont célibataires ou en triangulaire. Donc bon, évidemment, si on s'arrête là, on va sur une rencontre qu'on a peut-être déjà faite, qui représente le monde. Donc là, c'est la plus belle carte, qui est la plus complète. C'est magnifique, vraiment, le succès, la complétude.
Ah, je suis contente, les gars. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont voir ce tirage et que ça vous donnera autant d'espoir et de luminosité que ce que ça doit nous donner. Alors, oh, je suis trop contente. Alors, soigne et respecte ta personne au premier rendez-vous comme à tous les autres. Oui, alors on a cette notion de beauté aussi hein, qui est appuyée là. Je ne saurais que vous conseiller si vous avez un date ou un rendez-vous avec quelqu'un de vous mettre sur votre 31 comme on dit parce que vous avez le monde en face de vous, excusez-moi. Excusez-moi du peu. Donc faites des efforts là-dessus. Ton apparence et tes efforts de style sont de vrais atouts, même si tu n'as pas forcément l'impression qu'ils sont vus ni appréciés à leur juste valeur. Pourtant, il faut que tu continues à plaire et à te plaire avant tout, avant de plaire aux autres. Ne te laisse pas aller ou séduire par trop de confort au détriment de la classe, surtout lors de tes entrevues avec des nouvelles rencontres et autres rendez-vous de la vie quotidienne. Alors après, il se peut que ce soit, pour ceux qui ne veulent pas le prendre, qui n'ont pas envie de le prendre sur le côté sentimental, ça se peut aussi que ça parle du professionnel. Peut-être que vous aurez un entretien et là aussi, mettez-vous sur votre 31. Apparemment, ça va jouer. Reste dans les codes d'une séduction assumée et sûre de toi. Et ensuite, pour les célibataires et les triangulaires, un premier contact pour confirmer la rencontre. Ça te paraît peut-être un peu bateau, mais rappelle-toi que pour tout part des émotions et ressenti au premier contact entre deux êtres. Évidemment, c'est vrai que c'est souvent la première impression qu'on a d'une personne qui va rester. Le conseil ici est d'appuyer sur l'importance de ne rien négliger lors des premiers contacts. Apparence, attitude et comportement. Reste naturel, mais soigné. Oui, évidemment, je ne saurais aussi que vous conseiller de rester vous-même. Surtout ne pas jouer un rôle, ça sert à rien de toute façon. Ça ne fera qu'attirer les mauvaises personnes. Donc voilà, bah écoutez, franchement, c'était un super beau tirage pour cette pleine lune. Donc accrochez-vous parce que je pense que vous voyez les attractions... genre Space Mountain et tout, où on part très fort, qu'on se dit, wouh, celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Je pense que c'est la vibe de ce qui va nous arriver. Donc, accrochez vos ceintures. C'est parti. Donc, je compte sur vous dans quelques temps. C'est intéressant aussi de venir revoir la guidance pour appuyer et mettre vraiment le point sur ce qu'on a vécu et ce qu'on avait, entre guillemets, prédit. Parce que ça permet des fois de voir des choses qu'on n'avait pas vues. Parce que quand on a le nez dedans, hein, c'est toujours pareil dans toute situation, quand on a le nez dedans, on ne voit pas forcément les choses. Pardon, je fais du bruit, je fais que me lever de ma chaise parce que je vérifie. Je commence à être juste niveau mémoire, donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis régalée. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie mes meilleures énergies, vraiment prenez soin de vous, accrochez-vous, ça va le faire, d'accord. Si vous avez des choses à dire en commentaire, je vous lis avec plaisir. Je vous donne rendez-vous dimanche, parce que normalement je sors toujours une vidéo le dimanche. Je ne sais pas du tout ce que ce sera. Ce sera la surprise, parce qu'on verra ce qui me vient. Mais voilà, je vous fais des gros bisous, plein d'amour. Accrochez-vous parce qu'on va vers du très beau et surtout ayez la foi d'abord en vous et en ce qui vous sera présenté et ce qui va venir. Gardez à l'esprit que c'est toujours pour le bien. Méditez et soyez au plus proche de vos émotions. Écoutez votre corps et vos émotions, c'est super important. Voilà. Gros bisous, à très vite.